toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une séance de Kundalini Yoga pour renforcer nos abdos, nos obliques et on va un petit peu renforcer le dos. Donc on va faire quelques postures sympas, ça va dynamiser tout le corps, ça va aussi nous donner beaucoup d'énergie. Et au passage aussi, on va travailler sur le troisième chakra, le chakra solaire juste en dessous du plexus solaire. Donc vraiment, c'est aussi le chakra qui est lié à la confiance en soi, à l'énergie. Donc on va aussi pouvoir travailler sur ça. Si vous êtes familière au chakra, n'hésitez pas peut-être à le visualiser pendant les postures, à le sentir, à prendre conscience. Et si vous n'êtes pas familière avec les chakras, il y a vraiment pas de souci. On peut très bien aussi faire une séance de Kundalini Yoga juste pour renforcer les abdos. Donc voilà, c'est à votre guise. On va commencer tout de suite dans une posture confortable. On va s'asseoir en tailleur. On va prendre un temps pour respirer, pour venir dans la séance. Inspirer et expirer. Inspirer encore une fois et expirer. On va ramener les mains devant notre cœur en prière. Et on va pouvoir chanter le mantra d'ouverture. Donc c'est le Om Namo Gurudev Namo. Soit vous le chantez avec moi, soit vous écoutez tout simplement et en restant en posture avec les mains en prière. C'est comme vous voulez. Donc on va inspirer et à l'expire, on va chanter. Inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Vous pouvez inspirer et puis bloquer la respiration, serrer le périnée, serrer le bas du ventre. Reste en rétention quelques instants. Et puis expirer. Et poser les mains sur vos genoux. On va commencer par la première posture visant à travailler nos obliques. C'est une posture aussi très dynamisante qui peut permettre de donner de l'énergie dans le corps. Alors, je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos épaules, le pouce derrière, et on va tout simplement faire des rotations. Vous remarquez que ma respiration est assez forte. Donc vous allez inspirer à gauche quand vous tournez, et puis vous expirez à droite quand vous tournez. Avec toujours une respiration par le nez. On inspire, on expire. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Vous pouvez soit faire le mouvement tout doucement, en prenant bien le temps de sentir vos obliques, ou alors décider d'augmenter le rythme. N'oubliez pas de serrer vos abdos pour protéger votre dos et pour travailler les abdos et les obliques. Vous avez les yeux fermés. Si jamais c'est trop pour vous, n'hésitez pas à ralentir ou même à arrêter le mouvement et rester en tailleur. Les mains posées sur les genoux
et la paume des mains vers le ciel. Sinon, restez encore quelques instants avec moi. Et on va inspirer au milieu. On va faire une rétention d'air. Poumon plein, on serre le périnée, on serre le bas du ventre. Et on expire. On pose les mains sur les genoux. Et on prend un petit temps. On prend un petit temps pour accueillir les échos de cette posture. Pour sentir le feu au niveau des obliques, des abdos, de la poitrine, des épaules. Et on va faire la prochaine posture. Pour cela, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos, sur votre tapis. On s'allonge confortablement. Et ce qui va se passer maintenant, ce sera beaucoup moins confortable. Alors, là, je vais vous proposer la posture de la stretch pose. Donc, c'est une posture assez... comment dire le niveau peut être assez élevé. C'est pour ça que je vais vous proposer des options. Alors, la stretch pose, donc l'option la plus facile, vous allez simplement ramener vos jambes de cette façon, le plus haut possible. Vous pouvez aussi rajouter les mains sous les fessiers. Et puis l'option un petit peu plus difficile, ce sera du coup de ramener les jambes un peu plus bas vers le sol. Toujours les mains sur les fessiers. Voilà, vous ramenez comme vous voulez. Donc ça, c'est les deux options plutôt plus faciles. Et quand vous êtes comme ça, vous allez tout simplement tenir. Et là, je vais vous inviter à faire une respiration du feu ou bien une respiration normale. Donc la respiration du feu, c'est une inspire et une expire. Donc en fait, une inspire plutôt passive et une expire qui est, elle, plus active. Donc ça va donner ça. Donc en fait, on va exagérer sur l'expire. Et l'inspire, elle va être naturelle, mais on va surtout se concentrer sur l'expire et ça doit être quelque chose d'assez puissant, une expire puissante. Et quand on expire, on va en même temps rentrer le ventre. Donc ça va aussi faire des petites pulsations au niveau du nombril, c'est ce qu'on cherche aussi, pour faire travailler les abdos, pour faire travailler le troisième chakra. Et sinon, si vous êtes motivé, on va donc vous allonger les jambes pour aller dans la posture. Et en fait, on va se mettre comme ça. Donc les bras le long des jambes et vous êtes vraiment, vos jambes sont vraiment à quelques centimètres du sol, à peu près 20 centimètres, voire un petit peu moins. Donc voilà, et vous allez rester comme ça, avec la respiration du feu. C'est normal si les abdos, si tout votre corps tremble, essayez de vous challenger, mais si c'est trop pour vous, n'hésitez pas, il y a des options. Et si la respiration du feu est trop pour vous, faites des respirations longues et profondes. Et on va s'arrêter, les jambes dans le sol, le corps allongé au sol. On va faire une toute petite pause et puis on va reprendre encore une fois. On va faire encore une fois la posture, quelques secondes. N'hésitez pas à prendre les options. Donc on va inspirer, expirer
Et à l'inspire, on va se mettre dans la posture. C'est parti. Rentrez bien le ventre. Et on va relâcher le corps dans le sol. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Respirez. Respirez dans le corps. Et sentez aussi l'énergie qui se diffuse dans tout le corps après cette posture. Et félicitez-vous si vous avez réussi à rester jusqu'au bout dans cette posture, qui est super parce que quand on s'entraîne souvent, on devient de plus en plus, enfin, on arrive à tenir de plus en plus longtemps dans la posture. C'est de plus en plus facile, même si ça reste toujours désagréable. Et c'est vraiment une posture qui se construit sur le temps. C'est normal au début, si c'est la première fois que vous la faites, de ne pas tenir très longtemps. C'est pour ça que les options sont là. On va rester à peu près dans la même ambiance. Alors là, on va faire un espèce de relevé de jambes en touchant les talons. Donc vous voyez peut-être pas bien mes talons, mais en gros, vous allez toucher vos talons sur le sol. Donc en fait, on va relever les deux jambes, enfin relever avec les deux jambes. Et puis quand on descend, on touche le sol avec nos talons. Et puis on reprend. Donc vous pouvez laisser la tête contre le sol et juste faire le relevé de jambes. On inspire pour monter et on expire pour descendre. Et là aussi, vous pouvez aller plus ou moins vite. N'hésitez pas à serrer vos abdos. Et pour les mains, soit vous les mettez sous les fessiers si c'est mieux pour vous, soit vous les laissez tout simplement à côté. Mais ça dépend parfois, on a tendance à cambrer. Inspire, expire. On inspire en remontant et on expire en descendant. Et c'est parti, allez-y à la vitesse que vous voulez. Et si le relevé des deux jambes est difficile, je vous invite peut-être à en lever une seule. Donc voilà, comme ça. On fait le relevé des deux jambes. On inspire à la remontée et on expire à la descente. Avec les abdos contractés, le ventre rentré. Courage. On va encore en faire 4-5 relevés de jambes. Allez, on est sur le dernier là. On inspire et on reste les jambes en haut. On fait une rétention d'air. Donc on inspire poumon plein. Enfin, on garde la respiration, on arrête la respiration poumon plein. Et on expire, on relâche. Vous pouvez allonger vos jambes quelques instants sur le tapis. Là, on sent vraiment le travail dans les abdos. Vous pouvez ramener vos jambes contre vous et on va juste un petit peu masser le dos en rasant les jambes et en basculant un petit peu d'un côté
à l'autre légèrement. On masse notre dos. Avant de se mettre sur le ventre pour une dernière posture. Donc je vous avais promis un petit renforcement du dos. Alors, première option, la plus simple, soit donc, vos pieds, ils peuvent être tout simplement allongés sur le sol. Pas besoin de appuyer avec vos orteils, vous pouvez tout simplement les allonger à plat sur le sol. La première option, c'est la posture du sphinx. Donc en fait, vous posez vos coudes sur le sol, les bras devant, les avant-bras devant, les mains devant. Et vous allez sentir une toute légère pression au niveau du dos. Et vous restez comme ça, avec une respiration, une inspire et une expire naturelle. Soit vous mettez en cobra avec les bras allongés, et plus vous allez rapprocher vos mains de votre buste, et plus ça va être compliqué, plus la posture va être difficile. Et là, pareil, on va rester avec une inspire et une expire. Donc, voyez à quelle distance vous avez envie de mettre vos bras et votre buste. Et puis, si vous êtes motivé, on peut faire la posture du cobra royal. Donc là, tout simplement, voilà, vous soulevez vos pieds avec vos jambes. Vous soulevez vos pieds, vous ramenez vers vous. Et puis, vous pouvez un peu basculer la tête vers l'arrière. Tout simplement. Et on va respirer. On va respirer. Donc la posture du cobra royal peut être un petit peu challengeante pour votre dos. Si vous avez des douleurs au niveau du dos, n'hésitez pas plutôt à faire la posture du sphinx. Voilà. Choisissez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On va rester comme ça. En inspirant et en expirant, on reste dans la posture. On s'appuie sur les os du pubis. Serrez votre sangle abdominale aussi pour protéger votre dos. Cette posture, c'est aussi un retour au calme. Est-ce qu'on reste dans quelque chose de stable, on ne bouge pas, même si c'est challengeant. Et quand c'est OK pour vous, on va pouvoir sortir de la posture tout doucement. Et pour la relaxation finale, je vais vous proposer soit de rester sur le ventre si vous êtes bien, et de tout simplement poser la tête sur vos mains. Vous faites comme un coussin avec vos mains et vous posez votre tête, soit vous posez le front, soit vous posez la joue. Ou alors vous pouvez vous mettre en posture normale de relaxation, à savoir la posture sur le dos. C'est comme vous voulez. Posture sur le dos, les bras tendus le long du corps. Et là, on va prendre le temps de respirer, d'intégrer les postures qu'on a vues. On ne contrôle plus sa respiration, on laisse une respiration normale. On prend le temps d'intégrer.
On relâche les tensions dans le sol. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez rester plus longtemps dans la posture. Si c'est bon pour vous, vous allez pouvoir doucement bouger les mains, les orteils. Amenez les bras derrière et vous étirez. Je ne peux pas aller trop derrière, mais si vous avez l'espace, n'hésitez pas. Et puis, ramenez vos jambes, vos cuisses contre vous. Faites des petites rotations de droite à gauche. Des petits balanciers avec votre dos. Et puis, on va faire une petite roulade. 3 petites roulades. Hop, toutes douces pour se remettre en tailleur. Assis en tailleur sur votre tapis. On prend encore un petit temps pour respirer. Avant de ramener les mains en prière devant le cœur et de chanter le mantra de fermeture Sat Nam 3 fois. Je vais inspirer et à l'expire, je vais commencer à chanter. C'est comme vous voulez, si vous avez envie de chanter avec moi ou bien si vous préférez juste écouter. On va inspirer. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo ou encore à commenter. Ça m'apporte un grand soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.